Le confiné solitaire et solidaire a le sentiment d'être en présence de deux phénomènes. D'un côté, un phénomène de développement des informations de façon permanente, sur des chaînes continues notamment, des informations qui bien évidemment rendent difficile pour chacune et chacun de se faire une opinion éclairée, avertie, critique sur bon nombre de sujets. Car sur ces chaînes, il paraît fréquent que ce sont plus des égaux, des personnes interchangeables qui se manifestent que des personnes qui reflètent véritablement en profondeur ce qui est vécu sur le terrain, ce qui est dans la nuance, ce qui est dans le non-dit. Et il convient de ce point de vue d'être attentif à un autre phénomène. La force des mots, l'impératif de santé publique, peut conduire beaucoup à considérer que la critique elle-même devient dangereuse. Or, il est évident que les progrès d'une société et les progrès scientifiques et médicaux, bien sûr, ne résultent que du dialogue, ne résultent que des argumentations contraires et que toute société, en tout cas démocratique, ne peut se priver d'une libre expression des contradictions. Et il est clair que sur le confinement, certaines et certains en sont peut-être à ce point qu'aucune critique n'est tolérable, qu'il convient tout simplement de mettre en œuvre des normes, et des normes souvent difficiles à comprendre, voire contradictoires. Il faut que nous gardions la tête froide dans ces situations de grande difficulté. La critique, l'esprit critique n'est jamais à abandonner. Il en va de même de nos piliers des libertés et des droits fondamentaux. Et d'une certaine façon, il convient sans doute de relever combien la peur peut être au cœur de ces renoncements qui pourraient exister à la critique. La peur, ainsi que le souligne si bien Stefan Zweig, est au cœur de nos grands combats. Avoir peur, a-t-il écrit, c'est mourir 1000 fois. Et il en a conclu, c'est pire que la mort.